Bienvenue sur le podcast Junko. Je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachs et de coachés qui nous partageront leur parcours et leurs expériences. Avec Junko, l'idée est d'être éclairé dans cette jungle du coaching qui déborde de motivation, d'ambition et de technique. Allons découvrir ensemble le prochain invité. Aujourd'hui, sur le podcast, j'ai le plaisir de recevoir Flora Mazarico, qui est coach de vie certifiée et patient témoin. Salut Flora. Salut Florence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir nous raconter ton histoire et ton parcours de coach. Alors, est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Flora Mazarico, j'ai 22 ans et je suis coach de vie certifiée, du coup, patient témoin. Mais tout ça n'est pas arrivé par hasard pour moi. C'est vraiment plus qu'un métier. Je dirais que c'est vraiment une passion et même une libération aussi pour moi, ce métier passion, du coup. D'accord. Alors, tu es à Lyon, tu me disais ? Oui, j'habite sur Ouais. Lyon. Ok. Donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter justement comment le coaching est arrivé dans ta vie ? Alors, j'ai eu un accident de voiture il y a 5 ans qui m'a rendue paraplégique. Donc, je vis le quotidien d'une personne en situation de handicap en fauteuil roulant. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dont mes objectifs de vie et ce que j'avais envie de faire de ma vie surtout. Je me suis beaucoup questionnée pendant toute cette introspection que j'ai eue pendant les 2 ans de centre de rééducation. Et je me suis vraiment demandé ce que je voulais faire de ma vie, qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, ce que j'avais envie de prouver, de montrer et de dégager auprès des autres. Parce que quand on vit le handicap, on est énormément confronté au regard des autres. Et c'est quelque chose au départ qui m'a fait énormément souffrir et j'ai voulu vraiment rebondir là-dessus et du coup paraître comme quelqu'un de très forte, d'affirmé et qui avait confiance en moi. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que je me suis retournée vers le développement personnel dans un premier temps, en me disant que c'est cette manière-là dont j'avais envie de travailler sur moi et que je pense que à la suite d'un traumatisme, j'ai pas été la seule à vouloir travailler sur moi sur différents aspects. Après, je D'accord. me suis posé une question parce que j'ai été accompagnée par plusieurs psychologues, mais ça m'a jamais convenu. Ça m'a jamais convenu parce que il y a eu différentes approches évidemment, mais une dont j'ai pas du tout adhéré, on va dire. Euh, cette dame-là avait un discours de quelqu'un qui vivait en fait ma situation. J'ai reçu beaucoup de je vous comprends, je me mets à votre place, et ces phrases-là m'ont beaucoup questionnée. Et je me suis dit, en fait, cette personne-là, elle peut pas me comprendre. Elle peut pas se mettre à ma place. C'est impossible parce qu'elle ne le vit pas. Et j'étais dans une période où j'avais énormément de colère. J'étais vraiment dans la courbe du deuil ou du changement, Mhm. on l'appelle. Et je pouvais pas accepter de recevoir ces phrases-là. Et je me suis dit, je vais devenir accompagnante et je vais accompagner les personnes qui vivent la même situation que moi ou qui ont subi un traumatisme. Donc au début, je me suis tournée, d'abord, commençons par l'étape 1. J'avais 17 ans quand j'ai eu mon accident, donc il fallait d'abord que je passe mon bac. Donc chose faite. Et après, j'ai voulu faire des études en psychologie. Sauf que à Lyon, la fac n'est pas accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc on m'a dit clairement qu'il fallait que je fasse ça à la maison ou alors que tant pis, j'en avais pas accès. Donc c'était hors de question pour moi de rester encore une fois enfermée. Après 2 ans en centre de rééducation, j'avais qu'une envie, c'était de partager des choses avec le monde extérieur. Donc du coup, je me suis retournée vers le coaching de vie. En réalité, j'ai envie de dire que ça a été une évidence quand j'ai lu le descriptif des formations, quand je m'y suis vraiment intéressée avec des articles sur Internet, enfin le truc basique. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est ça et ça me parle
le fait de pouvoir accompagner la personne dans sa globalité. Parce que là, en parlant de traumatisme, il faut tout prendre en compte, quoi. La personnalité de la personne, son passé, ce qu'elle vit aujourd'hui, ses projets d'après. Et c'est vraiment ce qui m'a parlé au départ. D'accord, c'est ce que peut-être tu as senti que tu aurais eu besoin à un certain moment comme approche, qui t'a fait un peu basculer plutôt vers le coaching de vie? Alors oui et non, j'en sais rien parce que vu que je ne l'ai pas eu sur mon chemin, je Mm, pourrais pas mm. te dire honnêtement. Mais moi, ce que j'aurais vraiment eu besoin, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés qui avait vécu la même chose que moi. Et je pense que j'aurais avancé beaucoup plus rapidement dans mon développement personnel et dans ma rééducation, parce que le corps et l'esprit, c'est lié, donc les deux vont ensemble. J'aurais avancé beaucoup plus rapidement si j'avais eu quelqu'un qui pouvait me comprendre et pas comme une psychologue qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu, mais vraiment quelqu'un qui a vécu le traumatisme et potentiellement le handicap, quoi. D'accord. Donc à ce moment-là, tu découvres le coaching de vie, une révélation en te disant, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc tu commences à chercher une école de coaching? Alors, j'ai envie de dire, le destin a été vraiment avec moi parce que j'ai fait qu'un seul site internet d'école et c'est l'école que j'ai prise. J'ai passé un coup de téléphone, il restait une seule place. Un mois après avoir appelé. Je m'attendais à démarrer ma formation 6 mois ou un an après parce que, bah voilà. Et au final, non. Le formateur que j'ai au téléphone me dit il reste une place. Il te reste 2 jours pour me dire si tu veux faire partie de cette promo-là. Sinon, ça sera dans 6 mois ou un an en fonction du nombre de personnes qu'il y aura pour les prochains modules, quoi. Donc du coup, bah, j'appelle mes proches, je leur pose la question. J'avais besoin d'avis en fait parce que j'étais sous le choc. Je venais de découvrir un peu tout ça. Est-ce que je fonce maintenant? C'est peut-être l'opportunité de ma vie. Enfin, puis je crois énormément au destin par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Et je me dis en fait là vraiment, c'est le destin. Ça vient sur mon chemin. Il faut que je saisisse l'opportunité. Donc du coup, bah, je l'ai rappelé le lendemain et j'ai dit bah go, on y va, on se lance pour un an de formation Ah quoi. ouais, génial. Et qu'est-ce que dans son discours, en fait, qu'est-ce qui t'a plu sur son approche, enfin, la présentation de son école? C'était quelle école du coup? C'est l'école École Coach à Lyon. Et je pense que ce qui m'a plu le plus, c'est le côté humain, en fait. Parce que je suis quelqu'un de très, très humaine. Et ce qui m'intéresse justement dans ce milieu-là du développement personnel, du coaching, c'est d'avoir des gens humains à mes côtés et de pouvoir partager aussi toute cette expérience de formation avec des personnes qui vont être bienveillants. Et j'avais vraiment peur de ça parce que je savais que j'allais devoir bah, raconter mon histoire, tout ça. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout confiante. Euh, Vraiment, je marchais sur des œufs, quoi. Je savais pas trop qui j'étais, ce que je voulais être surtout. Et du coup, j'avais vraiment peur de me dévoiler. Et il m'a vraiment rassurée, il m'a mis en confiance. Et au début, je ne lui ai pas du tout parlé du fauteuil roulant, du handicap, parce que j'avais envie d'être prise comme une personne à part entière. Et j'avais pas envie d'avoir des avantages, on va dire, ou alors des inconvénients, un jugement en fait. Donc j'ai rien dit. J'ai eu la chance au départ, on était en visio avec le Covid. Du coup, j'ai jamais montré bah, le fauteuil, le handicap et tout. Et en visio, bah, ça se voit pas. Et un jour, je l'ai dit, parce que je me suis sentie à l'aise avec ça en formation. J'ai expliqué ce qui m'était arrivé, et... parce que tout le monde commençait à se confier un peu sur ses pépins de vie. Et en fait, tout le monde était choqué. Et j'ai eu énormément de bienveillance. Et je pense que c'est à partir de là vraiment que je me suis ouverte aux formateurs et à mes collègues de formation, quoi.
D'accord, ok. C'est une formation qui a duré donc qui a été mixte, du coup présentiel et enfin visio d'abord et présentiel au final ou En fait, avec le Covid, on n'avait pas le Hmm. choix, pardon. On ne pouvait pas se regrouper. Du coup, on a fait, alors je pourrais pas te dire exactement en combien de temps ça a duré la visio, mais on a fait plus de la moitié de la formation, en tout Ok. cas en visio à cause du Mais Covid. vous avez pu quand même vous retrouver à un moment donné, quoi. Oui, Hmm. oui, on a fait pas mal de modules quand même en Ça a présentiel. duré combien de temps cette Ouais, formation? un Un an. an. Sur quel rythme On avait 1 à 2 week-ends par mois de formation. Ok, Et un d'accord. mémoire à rendre aussi. Un mémoire, d'accord. Tu avais fait sur quel sujet ton mémoire? Alors en fait, ils nous demandent pas un sujet, il y a 2 parties. La première partie, c'est, expliquer ton retour en fait de coach et coaché, Ah oui, sur heu, des expériences, d'accord. ton expérience de la formation, ce que tu en as appris, ce qui a ressorti. Et la deuxième partie, c'est, expliquer ton évolution en fait. Pendant cette année, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Comment tu as évolué? Donc c'est encore plus dur qu'un mémoire avec un sujet qui ne te concerne Ouais, pas. C'est que c'est là, tu ça. dois vraiment te remettre en question. Tu dois En fait, c'est une énorme introspection. Vraiment, Ouais. c'est un truc de fou, vraiment. Heu, J'avais jamais fait ça de ma vie et c'était incroyable. Vraiment, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à écrire sur moi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas fait le deuil de beaucoup de choses. Donc ça a été très, très dur pour moi et j'ai en fait, ce qui a été top aussi, c'est qu'on s'est tous entraidés. On connaissait tous les forces et les faiblesses de chacun parce que, bah, tu te dévoiles, énormément en formation et du coup, on a tous pu s'entraider aussi. Enfin, moi, j'ai bloqué sur mon mémoire pendant 2 mois, donc j'ai pas pu écrire. J'ai eu vraiment, mais c'est pire que la phobie de la feuille blanche, hein. J'avais trop peur de ressortir des choses que je voulais pas ressortir, en fait, mais que je n'avais pas le choix pour réussir à avoir ma formation. Donc j'ai souffert de ça aussi pendant un moment en me disant: «Mais c'est bon, stop, je vais pas me faire souffrir pour une formation, j'ai assez souffert». Au final, c'était important de aussi passer par là, de bah, gérer le trauma, le deuil, l'acceptation de beaucoup de choses. Et c'était beau de le faire dans une introspection d'un mémoire de 50 pages, quoi. C'est clair. Et finalement, vous vous coachiez un petit peu entre vous? Ouais, on s'est coaché. Ouais, d'accord. Ok. Et est-ce que tu peux justement nous expliquer quelles prestations d'accompagnement que tu proposes aujourd'hui? Tu es coach là depuis combien de temps? Depuis Alors un an, 2 ans? depuis novembre 2021. Ok. Et donc, alors moi, c'est un peu particulier du coup parce que je suis pas juste, enfin, je me définirais pas comme juste coach de vie. J'ai vraiment une particularité quoi, due à mon handicap et à la voie que je prends du coup vers le coaching. Là, je me spécialise. Donc mes offres, aujourd'hui, je propose 3 sortes de coaching différents. Le premier, c'est le coaching handicap qui du coup est spécifique à une personne en situation de handicap pardon, qui vient me voir pour des sujets, bah, là on parle clairement de la courbe du deuil et du changement, qui est clairement là-dedans, qui cherche à s'accepter, qui cherche à peut-être sortir d'une colère ou d'une tristesse, ou passer à l'action aussi dans certaines étapes de sa vie. Je peux aussi accompagner dans un projet professionnel, sportif, aussi pour les personnes en situation de handicap, ça aide beaucoup. L'acceptation de soi, la confiance en soi ou l'estime de soi. Après, ma deuxième offre, c'est pour les aidants, coaching aidant, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, on laisse beaucoup trop de côté les personnes qui sont à côté, justement. Euh, Moi, je l'ai vécu, hein. J'ai une sœur qui est plus petite que moi, j'ai mon papa, ma maman qui m'ont énormément accompagnée. On leur a jamais proposé un accompagnement, justement, alors que Dieu sait qu'ils en auraient eu besoin parce que vraiment, enfin, c'est dur de voir son enfant à 17 ans bah, passer de valide en fauteuil roulant.
Donc, je veux pas oublier ces personnes-là, c'est important pour moi et j'ai souffert aussi de voir mes parents souffrir. Donc, je laisse la place aux aidants dans Inspiravie, justement, pour pouvoir libérer leurs paroles, sortir du quotidien et puis justement avoir des projets à eux et juste à eux, sans la personne qui les accompagne. C'est très très important d'en parler. Et le dernier volet de coaching, c'est le coaching traumatisme. Donc là, je vais me spécialiser en faisant une formation sur le psychotraumatisme pour pouvoir encore mieux accompagner le traumatisme, justement. Et pareil, sur le traumatisme, c'est vraiment pouvoir libérer des choses, aller vers l'épanouissement et puis peut-être sortir à des moments du déni et accepter aussi ce qui peut se passer à l'intérieur de soi. Donc voilà, D'accord. mes 3 offres en coaching de vie qui se rejoignent les unes et les autres parce qu'en soi, on parle d'acceptation, de confiance en soi, d'estime de soi et de faire le deuil de certaines choses, quoi. Mmh. D'accord. Et c'est une offre que tu as construite pendant ta formation? Alors non, vraiment, après, j'ai pris un mois pour travailler sur mon logo, mon nom, Oui. Qui est mes offres. Inspiravie, du coup. Mmh. Voilà, Inspiravie. Et je me suis beaucoup questionnée sur comment je voulais mettre ça en place. Hein, c'est beaucoup de réflexion et c'était important pour moi de séparer les trois et de pas faire qu'une seule offre en disant je suis coach de vie certifié, j'ai fait un an de formation, je vous propose un coaching de vie. Non, j'avais vraiment envie que les gens puissent se reconnaître dans une des offres que je propose. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu séparer les trois et faire vraiment une singularité à chacune de mes offres. D'accord. Et justement, tu communiques comment sur tes offres? Quelle technique de déploiement tu as utilisée pour pouvoir communiquer sur toutes ces belles choses que tu fais? Merci. Alors, j'ai démarré avec un site Mmh. internet Tu as que j'ai tu fait as un toute seule. statut, pardon, d'auto-entrepreneur ou? Ouais, Oui, OK. entreprise. Mmh. Donc oui, j'ai démarré avec un site internet que j'ai voulu faire toute seule. Après, j'ai fait mes cartes de visite, mes flyers aussi, pour pouvoir les déposer ou quand j'échange avec des personnes, pouvoir donner ma carte. C'est toujours Mmh. important, je trouve, de garder le papier et pas avoir que du numérique. Après, j'ai monté mes réseaux, LinkedIn, Facebook et Instagram, où je publie pas mal, surtout sur Instagram. Et, et ce que j'ai voulu développer le plus, c'est le partenariat. Oui, je me suis associée à des associations, à des entreprises, à des personnes euh, où on avait des valeurs communes et on pouvait aussi s'échanger en tout bon procédé des contacts et, euh, et du coup, voilà, enfin, créer un Ouais. réseau Mmh. au final. Mmh. Donc, c'est sur ça que je mise le plus, on va dire. Parce que aussi, je suis quelqu'un de très humaine et j'ai besoin d'être au contact des autres. Et ça me fait du bien de me dire, je suis pas quand même toute seule dans mon coin parce que être auto-entrepreneur, c'est aussi ça, hein. C'est compliqué au quotidien de se dire, on travaille à la maison ou parce que moi, j'ai pas de local aujourd'hui, enfin, parce que je fais beaucoup de visio. Donc, je vois pas l'utilité aujourd'hui d'avoir un local. Mais du coup, je travaille de chez moi et à des moments, c'est compliqué, on se sent beaucoup seul. Donc, avoir un réseau de partenaires, c'est pas mal aussi pour pouvoir toujours échanger avec quelqu'un quand on en a besoin, quoi. Et dans tes techniques de coaching, qu'est-ce que tu utilises comme outil pour accompagner les personnes? C'est très très compliqué à répondre à cette question parce que en coaching de vie, il y a énormément d'outils déjà. Mais en gros, les trois outils qu'on utilise, c'est déjà le questionnement. Beaucoup, beaucoup de questionnements pour que la personne puisse se remettre en question. Moi, j'utilise beaucoup l'ancrage. L'ancrage en mode un peu méditation, mais aussi l'ancrage visuel ou physique.
Et après, on a tout plein d'outils de coaching de vie spécialisés, enfin vraiment en coaching de vie. En réalité, je pourrais même pas tous te les citer. Il y en a énormément. Oui. Et ils sont vraiment spécialisés pour la personne en fonction de pourquoi elle vient nous voir. Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et on peut en trouver aussi dans... J'ai acheté plusieurs livres. Dans les livres, je découvre encore des outils. Donc, et c'est ce qui m'anime aussi. J'aime bien pouvoir, enfin, ne pas rester sur ce que j'ai appris en formation, mais pouvoir ouvrir aussi mon champ des possibles, justement, à découvrir d'autres outils, d'autres techniques aussi. J'ai fait une formation, enfin, je suis en train même de faire une formation en PNL, donc programmation Ok. neurolinguistique. Euh, Ça m'a appris d'autres techniques d'ancrage. Ça m'a appris d'autres outils aussi. Et au final, je peux aussi coacher d'une manière différente et avoir beaucoup plus de connaissances. Et Ok. c'est ce que j'aspire en tout cas. Ok. Et donc, tes techniques là de questionnement, c'est pour amener la personne à s'interroger sur sa vie, pour l'accompagner vers du coup son cheminement. Ça se fait par forme de questions que tu lui renvoies et auxquelles qui lui permet de s'interroger sur les bonnes choses qui lui permettront d'évoluer. Alors, déjà, je fais un petit rappel, c'est important de le dire, un coach de vie, c'est un accompagnant. Ça veut dire que il va pas donner des réponses. Pas comme la psychologue, par exemple, qui va donner des réponses. C'est ni un conseiller, familial, par exemple. Le conseiller familial, il va conseiller. Nous, en tant que coach, on est à côté de la personne et on avance à côté d'elle. On est là pour l'épauler, d'où vraiment pouvoir lui poser des questions pour qu'elle puisse elle-même se remettre en question et répondre à ces questions. Mais nous, à aucun moment, on va l'aider à répondre à ces questions. C'est les outils qui vont l'aider, l'art du questionnement, justement. Nous, on est juste là pour, entre guillemets, hop, balancer la petite idée, l'ampoule, j'ai l'image là, l'ampoule au-dessus de la Ouais. tête, tic, tu vois, hop, j'ai l'idée. Euh, et c'est un peu inconscient de notre part, enfin, on connaît nos outils, on ressent qu'il y a un besoin à ce moment-là, hop, bah, je peux te proposer cet outil, si ça te va, si ça t'intéresse, si tu sens que ça peut te faire du bien. Enfin, vraiment, on n'oblige rien, on ne répond pas, on accompagne, on épaule. Et ça, c'est vraiment important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui savent pas forcément ce que c'est que le coaching et qui pensent que le coach va plus conseiller ou vraiment donner euh, des exercices, des solutions, comme un coach sportif. Souvent, j'entends la référence du coach, le coach sportif. Le coach sportif, bah, il va donner des exercices, il va donner un programme. Le coach de vie, pas du tout. Tu n'auras pas d'exercice à faire pendant les 2 ou 3 semaines où on se verra pas. Non, 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 non. Tu auras juste à réfléchir sur la séance et à prendre du recul et puis on en discute en séance. Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de conseils, il n'y a rien. Je suis pas psychologue en fait, Hmm. justement. D'accord. Et l'ancrage, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors l'ancrage, c'est comme une forme de méditation, on va dire. Le but, c'est d'aller chercher ce qu'il y a dans l'inconscient pour le mettre dans le conscient. Et pour des personnes justement qui ont subi des traumatismes, c'est très 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 intéressant parce que des fois elles se rendent pas compte, elles sont dans le déni ou alors elles sont trop proches de leur situation et elles n'arrivent pas toutes seules à prendre du recul. Donc pouvoir aller chercher l'ancrage, ça directement ça amène un recul qui est nécessaire pour avancer justement dans le coaching. Donc vraiment l'ancrage, je peux l'utiliser, comme je te disais tout à l'heure, plus en mode méditation. Donc soit la personne elle ferme ses yeux assise, soit si elle veut s'allonger, bah c'est aussi possible, si elle préfère rester debout, comme elle veut. Et après tu as plus l'ancrage actif, on va dire.
où la personne va être debout et c'est plus moi qui vais ancrer dans son cerveau. Je peux donner un exemple. Bon, l'exemple qu'on prend concrètement en coaching de vie, c'est quelqu'un qui va arrêter de fumer. Un ancrage physique pour quelqu'un qui va arrêter de fumer, par exemple, quand il sent que le geste lui manque, eh ben, je vais intégrer par une technique, du coup, l'ancrage physique. Donc, il va devoir, à chaque fois qu'il sent que le geste lui manque, il va fermer le poing. Et du coup, vu qu'il y a un travail derrière où on va synchroniser dans le cerveau, eh ben, le fait de fermer le poing va lui enlever cette D'accord, ok. envie de fumer par ce geste-là. Donc ça donne un peu une idée de Oui, ce qu'est oui. l'ancrage physique. Il y a fermer le poing, mais il y a plein d'autres techniques, hein. Respirer, cligner les yeux, enfin voilà, chacun a sa petite méthode et décide aussi de son geste. Ce que je fais aussi, et enfin c'est mon image perso à moi, mais ça fait partie d'un ancrage aussi. Moi, je sais que j'ai eu pendant longtemps du mal à gérer mes émotions. Et maintenant, j'ai trouvé mon ancrage physique grâce à la PNL. Quand je sens, moi, ça se localise dans le ventre. J'ai cette boule au ventre justement quand je sens qu'il y a une tristesse qui va monter, ou une colère, ou une frustration, enfin peu importe. Cette boule au ventre, le but c'est de la transformer en image positive. Donc moi, mon image, c'est un bouquet de fleurs, une fleur qui est en train d'éclore en moi de progresser. Le fait de transformer cette boule au ventre qui va être noire, négative, enfin moi en tout cas je la vois comme ça, un peu en train de battre comme un cœur dans mon ventre, et ben je la transforme en une image positive dans ma tête. Donc juste je m'allonge ou alors juste je ferme les yeux, je respire en suivant l'intensité de la douleur et petit à petit j'arrive à la transformer en une fleur qui est en train de passer partout, comme si mon sang circulait, mais avec une tige de fleurs et qui commence à grandir en fait en moi. Directement, ça m'enlève. Ça m'enlève cette frustration. Souvent, c'est la frustration que je vis. Cette frustration, elle se retire en fait parce que du coup, mon image devient positive. Et j'adore ce procédé et je l'ai déjà fait en coaching et il marche super bien. Quand tu es en situation de handicap, tu vis énormément la frustration par rapport à l'accessibilité, par exemple, ou l'inclusion, ou l'inégalité aussi. Et du coup, pouvoir réussir à gérer ses émotions aussi, c'est quand même incroyable. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Il y a tout plein d'astuces comme ça qui sont faciles à faire quand tu les as apprises correctement et maîtrisées. Et après, c'est acquis. Ton cerveau, il sait. Il se souvient. Donc, Ouais. après, Et sur programme, ouais, quoi. voilà. Et du coup, ça devient facile. Ouais, c'est top. Bon, tu as l'air très, très animé par ton métier. On sent l'engouement, on sent oui, l'énergie que tu as. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement du coup dans tes accompagnements, dans voilà là l'année qui vient de passer, dans tes débuts de coach? Qu'est-ce que tu retiens? Alors, moi, ce que j'aime vraiment, c'est de voir l'évolution de la personne. Ça me fait un bien fou parce que, alors oui, on donne énormément de nous en coaching, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit énormément en fait de nos coachés. Enfin, moi, à chaque séance ou à chaque mission de coaching, je reçois énormément et j'apprends énormément aussi. Et ça me fait un bien fou. J'ai besoin d'apprendre des autres et je suis curieuse aussi d'énormément de choses et je suis quelqu'un qui me remet facilement en question et j'aime ça en fait. J'aime pouvoir me dire que rien n'est acquis et que tout bouge justement. Et ça me fait plaisir aussi de voir les gens évoluer, de voir les belles réussites qu'il y a derrière et l'épanouissement en fait de la personne. Et je suis quelqu'un de très humaine, donc ça me fait énormément de bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets à venir là pour l'année qui vient tout juste de commencer? Alors déjà, je vais monter un programme de coaching. Donc ce programme de coaching, il va s'appeler Résilience. Et c'est une énorme en fait mission de coaching, on va dire, qui va durer entre 6 et 8 mois, où tout est écrit, tout est tracé, on va dire.
où le but, c'est d'accompagner la personne à la courbe du changement. Donc, c'est-à-dire que la courbe du changement, au début, tu as le choc, après le déni, la tristesse, la colère, l'acceptation, le pardon, la mise en action, la découverte. Et ben, je vais passer par toutes ces étapes. Je les ai prises une par une. J'ai créé des outils spécialement pour ces étapes, des questionnaires, des questions, pour vraiment pouvoir accompagner au mieux justement le deuil ou le changement. Et du coup, je vais proposer ça très très bientôt. Je travaille justement sur ça énormément. Et le but, c'est de pouvoir le proposer rapidement pour avoir quelque chose vraiment de condensé pour les personnes qui ont envie d'évoluer aussi rapidement et qui en ont besoin, mais qui n'ont pas les clés et qui ne savent pas comment faire. Donc, premier gros projet. Deuxième projet qui est énorme, c'est l'écriture de mon livre. J'ai comme projet d'écrire un livre avec mon papa. Il sera clairement autobiographique, mais en fait, c'est pour vraiment mettre en avant aussi l'aidant et raconter mon histoire de mon point de vue, mais de celui de mon papa, qui m'a accompagnée tout le long de mon hospitalisation, de ma rééducation et de mes projets. Donc, pouvoir avoir le point de vue aussi de quelqu'un qui est extérieur mais qui ne l'est pas tant que ça peut être très très intéressant. Et c'est ce que je veux aussi montrer, qu'en fonction du regard de la personne, on ne vit pas la chose de la même manière. Donc voilà, ce projet livre, je ne sais pas combien de temps il va mettre, parce que tout dépend de moi, de comment je me sens, de comment j'arrive à écrire. Parce que du coup, il faut quand même que je me remette dans toute mon histoire, dans tout mon traumatisme, dans tout ce vécu qui a été très très compliqué pour moi. Donc tout dépendra de moi, je me mets pas la pression, je sais que ça arrivera quand ça arrivera. On parle toujours de chemin de vie et de destinée, donc je me fais pas de soucis. Et voilà, et puis continuer ce que je fais aujourd'hui, toujours avec cette bienveillance, ce sourire et cette passion, quoi. Super, c'est un chouette projet de famille qui va se réaliser, c'est hyper chouette. Merci. Comment on peut du coup te suivre principalement sur Instagram? Alors oui. Ou sur LinkedIn aussi. Enfin, moi, pour le coup, je te suivais sur LinkedIn avant du coup de te découvrir sur Instagram, mais oui, je suis pas mal active sur LinkedIn aussi. Donc oui, sur LinkedIn et puis sur Instagram. Et après, pour retrouver toutes mes offres et vraiment mon histoire, les articles aussi, je fais pas mal d'articles sur mon site internet. Tout est mieux expliqué que sur Instagram, sur mon site internet en tout cas. Ok. Je vous invite tous à aller découvrir tout ce parcours et puis toutes ces prestations. Et puis, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de belles choses à venir, donc ça va être top de pouvoir suivre tous ces projets se mettre en place. Je te dis un grand merci, Flora, de nous avoir raconté toute ton histoire et puis ton parcours de coach. C'est vraiment un plaisir de voir et d'entendre en fait tout ce parcours animé de belles énergies avec beaucoup d'envie et de voir le plaisir que tu prends à exercer ce métier qui a été une révélation pour toi. Donc, c'est vraiment très, très beau à entendre. Merci beaucoup, Florence. À très bientôt, Flora, et encore merci. Salut. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions ou vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt.